Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Bienvenue en ce dimanche de la solennité des apôtres Pierre et Paul. Que la méditation des textes de ce jour nous fasse mieux les découvrir afin d'œuvrer comme ils l'ont fait dans la mission du Seigneur. Première lecture. Lecture des Actes des Apôtres, chapitre 12. Versets 1 à 11. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida d'arrêter Pierre. C'était les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et les gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis passant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, il s'engageait dans une rue. Et aussitôt, l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous ceux qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Le Seigneur m'a arraché à la main d'Hérode. La nuit tombe sur Jérusalem, une nuit de peur, de tension, de chaîne. Hérode fait tomber son poing sur l'église naissante. Jacques vient d'être tué, Pierre est arrêté, l'église est secouée. Les portes se ferment, les cœurs tremblent, l'avenir semble s'assombrir. Pierre est en prison, gardé par 4 escouades, enchaîné, entouré de soldats. Hérode a prévu de l'exécuter après la Pâque, mais derrière les murs, dans une maison obscure, l'Église prie sans relâche. Non une prière légère ou désabusée, mais une prière de combat, une prière d'amour, une prière de feu. Et Dieu agit, non avec tonnerre ou tremblement, mais dans la nuit, dans le silence. Un ange entre. Une lumière éclaire la cellule, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. Pierre, d'abord stupéfait, croit rêver. Mais ce n'est pas un rêve, c'est une délivrance réelle. Le Seigneur est passé. Frères et sœurs, 3 leçons pour nous aujourd'hui. Première leçon, l'épreuve n'arrête pas Dieu, elle l'invite à agir plus fort. Aux yeux des puissants, l'Église semble vulnérable.
Un disciple arrêté, un autre exécuté. Mais ce que les tyrans ignorent, c'est que la faiblesse apparente de l'Église est le lieu même où Dieu se manifeste. Dieu n'a pas empêché l'arrestation de Pierre, mais il ne l'a pas abandonné. Il a laissé le mal montrer sa face pour mieux révéler sa puissance. Frères et sœurs, ne mesurons pas la fidélité de Dieu à l'absence de l'épreuve. Même dans la prison, même enchaîné, Dieu est déjà à l'œuvre. Nos impasses sont des lieux d'espérance, si nous laissons Dieu y entrer. Deuxième leçon, la prière communautaire est une force libératrice. Pierre est sauvé, et l'auteur insiste, l'Église priait pour lui avec insistance. Il n'est pas seul, il n'est pas oublié, la prière des autres le porte. Aujourd'hui encore, beaucoup sont enfermés par la peur, la solitude, la maladie, la honte. Et souvent, ils ne peuvent plus prier. C'est à nous de prier à leur place, de prier pour eux, de prier avec persévérance. Frères et sœurs, redonnons à la prière communautaire son feu. Pas seulement des mots, une supplication vraie, portée ensemble. L'Église libère quand elle prie. Troisième leçon, Dieu ouvre des portes que nous croyons fermées à jamais. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, les soldats dorment. Rien n'arrête l'ange de Dieu. Pierre passe à travers ce qui semblait infranchissable. Et il comprend. Maintenant, je sais. Oui, maintenant, il sait que Dieu veille. Dans nos vies aussi, il y a des prisons intérieures, des culpabilités anciennes, des enfermements profonds, des histoires que l'on croyait figées. Mais Dieu peut rouvrir les portes les plus rouillées, délier les chaînes les plus épaisses. Frères et sœurs, croyons en la délivrance. Même si tout semble fermé, même si le réveil tarde, Dieu n'oublie aucun de ses enfants en prison. Il continue de voir nos chaînes. Il entend nos prières. Il agit dans nos nuits. Il envoie ses anges, visibles ou invisibles, pour nous réveiller, nous relever, nous libérer. Psaume 33, 34. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre, ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. La tradition attribue ce psaume au roi David après sa fuite devant le roi Achish. Une situation périlleuse où il fut contraint de feindre la folie pour échapper à la mort. Ce cadre biographique, bien qu'incertaine, donne toute sa profondeur au texte. La louange ne naît pas dans l'abondance ni dans la facilité, mais au cœur d'une fragilité extrême. Ce genre de psaume, qui est un hymne personnel devenu chant communautaire, était récité lors des cultes d'action de grâce, dans le temple ou dans les assemblées. Il exprimait une reconnaissance publique pour une délivrance personnelle, devenant ainsi un appel à la confiance pour tous les auditeurs. 3 leçons majeures à retenir ici. La première leçon. La louange authentique naît de l'épreuve surmontée. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Loin d'être un simple élan d'enthousiasme, cette louange est une décision intérieure. Elle est portée non pas celui qui a été épargné, mais par celui qui a traversé la peur et en a été délivré.
C'est donc un acte de foi, un refus de se laisser dominer par la crainte. Louer en tout temps, c'est croire que Dieu ne déserte jamais, même dans l'obscurité, même dans les jours sans éclat. La louange peut alors devenir un acte de résistance intérieure, une manière de proclamer la fidélité de Dieu au sein même du trouble. Deuxième leçon. Dieu écoute, répond, délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'expérience personnelle du psalmiste devient une promesse pour tous. Dieu n'est pas distant, mais attentif aux appels les plus humbles. Il entend le cri du pauvre, non parce qu'il est éloquent, mais parce qu'il est vrai. Le texte va plus loin encore. L'ange du Seigneur campe alentour. C'est une image très forte. Dieu entoure, veille, protège. Comme un camp de lumière dans la nuit, sa présence devient rempart invisible, sûre et constante. Oui, quand tout chancelle, Dieu établit son bivouac. Dans le tumulte, il reste. Dans la peur, il nous garde. Troisième leçon. Goûter Dieu, c'est expérimenter sa bonté. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Ce verset est une invitation à l'expérience spirituelle. Il ne suffit pas de parler de Dieu, il faut le goûter. Il s'agit d'une connaissance sensible, intime, transformante. Le croyant n'est pas spectateur d'un salut abstrait. Il entre dans une saveur, dans une joie, dans une paix qui le touche profondément. Et ce bonheur n'est pas solitaire. Le psalmiste appelle à la louange commune. Magnifiez avec moi le Seigneur. L'expérience de la grâce appelle la communion, le témoignage, la célébration partagée. La foi se goûte, la joie se partage et Dieu se célèbre. En relisant ce psaume aujourd'hui, chacun peut y retrouver sa propre traversée, son propre cri, ses propres chaînes. Et si cette parole ancienne devenait notre propre chant, au cœur même de nos peurs, car Dieu est encore celui qui répond, qui libère et qui fait resplendir les visages. Heureux celui qui en fait son refuge, il ne sera jamais déçu. Deuxième lecture, lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste, le juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Voilà les dernières lignes, les dernières confidences d'un apôtre usé, mais pas brisé. Paul est seul, abandonné, emprisonné à Rome. Le froid le gagne, le jugement approche, l'épée est proche. Mais ce n'est pas un cri de détresse que nous entendons. C'est une profession d'espérance, une louange en prison, le chant d'un homme qui a tout donné. Il regarde derrière lui, la route a été longue, le combat dur, les nuits nombreuses. Mais il a tenu bon. Il n'a pas fui. Il n'a pas trahi. Il a transmis. Il a aimé.
Il a offert sa vie pour le Christ. Et il regarde maintenant vers la couronne. Non pas celle du pouvoir, mais celle de la justice. Celle que le Seigneur lui remettra. Et à tous ceux qui, comme lui, auront aimé sa venue. Ce texte n'est pas seulement l'adieu d'un ancien. C'est un flambeau qu'il passe, une parole brûlante pour ceux qui restent. 3 leçons se dégagent de ce texte pour nous aujourd'hui. La vie chrétienne est un combat, mais un bon combat. Paul ne parle pas de confort ni de succès. Il parle de combat, pas contre les hommes, mais contre le mal, contre le découragement, contre le reniement. Il ne s'est pas contenté de croire, il a tenu, il a lutté, il a persévéré. Aujourd'hui, notre foi est souvent tiède, molle, discrète. Mais Paul nous rappelle que suivre le Christ, c'est choisir une voie exigeante, qui coûte, qui dérange. Nous ne devons pas reculer, nous ne devons pas trahir, mais nous devons combattre avec espérance, résister au mal, garder le cap. Même incompris, même seul. Car ce combat est noble, il est juste, il est fécond. Deuxième leçon, Dieu ne supprime pas la solitude, mais il la transfigure. Paul le dit avec lucidité, tous m'ont abandonné. Il ne nie pas sa détresse, mais aussitôt il ajoute, le Seigneur, lui, m'a assisté, il m'a rempli de force. Il ne s'agit pas d'un Dieu magique qui évite la prison ou l'épreuve, mais d'un Dieu présent dans l'épreuve, un Dieu qui soutient, qui fortifie, qui donne la paix, même au cœur de la tempête. Frères et sœurs, quand nous sommes seuls, trahis, oubliés, ne perdons pas pied. Le Seigneur est là, il ne retire pas la croix, mais il donne la force de la porter et de la vivre avec amour. Troisième leçon, le but que nous poursuivons, ce n'est pas la gloire humaine, mais la fidélité jusqu'au bout. Paul n'attend pas des éloges ni des honneurs. Il attend la couronne de justice, celle que le Seigneur remettra à ceux qui l'ont aimé, attendu, servi. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir tout réussi, c'est d'avoir tenu dans la foi, d'avoir aimé sans retour, d'avoir marché humblement avec Dieu. Alors, frères et sœurs, visons le vrai but. Non la reconnaissance des hommes, mais l'approbation du Christ. C'est lui notre juge, c'est lui notre joie, c'est lui notre récompense. Frères et sœurs, ce texte, c'est une parole de fin, mais aussi une parole de revoir. Car Paul, au bord de la mort, nous apprend à vivre pleinement, honnêtement, éternellement. Oui, il a combattu, il a couru, il a cru. Et il nous montre que cela suffit pour entendre un jour, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu 16, 13 à 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus approche de Césarée de Philippe, loin de Jérusalem, loin du tumulte. C'est un lieu païen, un carrefour de culture, de culte, de questions.
Et c'est là, au cœur d'un monde confus, que Jésus pose la question la plus décisive. Pour vous, qui suis-je? Ce n'est plus l'heure des foules. Ce n'est plus le temps des miracles. C'est le cœur qui doit parler. Et c'est Pierre, l'impulsif, le fragile, qui répond avec une clarté venue d'ailleurs. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus prononce des paroles fondatrices. Il ne félicite pas Pierre pour sa logique, mais pour sa foi. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père. Et c'est à cet homme, pécheur, mais croyant, qu'il confie les clés du royaume. La mission d'être roc, fondation vivante de l'Église. Ils en dégagent pour nous aujourd'hui 3 leçons. La première leçon. La vraie foi n'est pas une opinion, c'est une révélation intérieure. Tout le monde a une idée sur Jésus. Prophète, maître, moraliste. Mais une opinion ne sauve pas. Ce que Jésus cherche, ce n'est pas une analyse, c'est une confession, une foi vivante. Et Pierre ne répond pas selon les rumeurs. Il ne cite pas un livre. Il répond depuis son cœur transpercé. Ce qu'il dit, il ne l'a pas appris, il l'a reçu. Frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à répéter des dogmes sans vie. Mais nous sommes invités, nous sommes appelés à confesser le Christ vivant, à le reconnaître non seulement de bouche, mais de cœur et dans l'esprit. Deuxième leçon. Dieu construit notre foi, même fragile. Pierre, on le sait, n'est pas un roc par nature. Il a douté, il a failli, il a renié. Mais c'est sa foi, non sa perfection, que Jésus bénit. Il fait de lui une pierre vivante, pas un marbre sans faille. Et cela change tout. Dieu ne bâtit pas son Église sur la force des hommes, mais sur leur foi humble. Il ne cherche pas des héros. Il élève les cœurs ouverts. Alors, frères et sœurs, n'attendons pas d'être parfaits pour servir. Ce que nous offrons avec foi, Dieu le transforme en fondation. Troisième leçon. L'Église est bâtie sur une promesse divine, non sur des forces humaines. Les portes de la mort ne tiendront pas contre elle, dit Jésus. L'Église ne vit pas d'abord par sa structure, mais par la promesse du Christ. Et cette promesse tient, malgré les siècles, malgré les crises, malgré les faiblesses. Aujourd'hui, beaucoup doutent. L'Église vacille, semble usée, divisée. Mais elle tient, non pas par nos forces, mais parce qu'elle repose sur le roc. Alors, frères et sœurs, aimons l'Église, même si elle est blessée. Servons-la avec fidélité, non parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est le lieu choisi par Dieu pour faire passer sa lumière. Frères et sœurs, Jésus nous regarde encore aujourd'hui et pose la même question. Et toi, qui dis-tu que je suis? Ce n'est pas une question pour les autres, c'est la question de notre vie. Si nous répondons avec foi, alors le Seigneur pourra faire de nous des pierres vivantes, bâtir son royaume sur notre fidélité et nous remettre les clés d'un monde nouveau. Qu'il en soit ainsi. Amen.